Et bonjour ou bonsoir mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour voir les messages que vous avez besoin de recevoir au niveau sentimental. Donc on va aller voir déjà pour commencer où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental. Comme ça vous voyez si ce message est bien fait pour vous. Et ensuite nous irons voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ainsi que l'évolution et les messages que vous avez besoin de recevoir. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important, faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et toutes les informations me concernant en barre de description. Et bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez cette vidéo. Et du coup, désolé de la luminosité, mais les volets sont quasiment presque fermés. J'ai laissé un petit peu ouvert pour pouvoir faire la vidéo, mais nous sommes en forte chaleur comme un petit peu partout, hein. D'ailleurs, dites-moi d'où est-ce que vous regardez la vidéo et si ça va, vous n'avez pas trop chaud par chez vous. Alors du coup, c'est parti, on va commencer avec le Beautiful Creature Tarot pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau émotionnel, dans votre relation. Ou peut-être êtes-vous célibataire. On va laisser parler les cartes pour voir à qui s'adresse ce tirage. Alors là, ici, à la 8 de Pentacle, donc vous, on voit en tout cas que vous faites un travail intérieur. Vous faites ce travail sur vous, peut-être pour être dans la maîtrise des émotions ou pour apprendre à poser des limites ou à protéger votre énergie au niveau sentimental. Ouais, parce qu'on voit que j'ai l'impression ici que ça va parler à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Pourquoi? Parce que je vois des angoisses. Même si ça peut parler aussi aux célibataires, parce que des fois c'est l'angoisse en se disant j'ai beau travailler sur moi, j'ai beau être dans l'ouverture des possibles, mais aucune rencontre n'arrive. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ici, j'ai l'impression que cette anxiété, c'est par rapport plus à un ascenseur émotionnel, d'où le travail sur vous. Dites-moi dans les commentaires. Ici, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le cœur. Ouais, on a ce roi de bâton. En tout cas, on voit que vous avez de l'attraction pour quelqu'un, mais vous avez l'impression, en tout cas, qu'il ne vous dit pas tout, qu'il vous cache certaines choses. Ici, avec le roi de bâton, peut-être que, et la 7 d'épée, vu que la 7 d'épée, c'est quand même une carte de non-dit, une carte de trahison, une carte de fuite, et vous vous dites que, à chaque fois, il trouve des excuses, soit pour ne pas venir, ou pour repousser le moment où vous devez vous voir, ou alors parce que c'est quelqu'un qui se montre très solaire et qui a beaucoup d'attraction charnelle entre vous, mais que vous sentez qu'il ne vous dit pas tout. Ouais, parce qu'ici, on voit que vous avez une frustration. On voit en tout cas que vous avez besoin de plus dans cette relation. Parce qu'on voit que vous êtes fortement attiré par la personne de votre cœur, hein. Le roi de bâton, il a une énergie, un leadership très très fort, mais un leadership magnétique. Et du coup, il y a une frustration parce qu'ici, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas suffisamment. Et on a la 8 de coupe, donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en distance ou en tout cas, vous essayez de vous centrer sur votre foyer en tout cas. On a la 2 de coupe. L'empereur, donc oui, on voit que vous êtes vraiment en couple, en tout cas dans cette relation, que ce soit un couple chacun chez soi ou autre, hein, peu importe. Mais ici, avec l'empereur, vous avez l'impression que votre autre, la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, qui soit toujours dans ce contrôle des émotions, peut-être qu'il n'arrive pas à s'ouvrir au niveau émotionnel, ou en tout cas à être dans le côté c'est pas le bon moment, il faut que je règle ça, comme je vous disais, se trouver un petit peu des excuses. Pas parce qu'il ne veut pas s'engager, mais parce que c'est quelqu'un peut-être qui a tendance à décider. Et on a la tempérance, ouais. Et puis on voit qu'il y a un manque de communication, hein, c'est ce qui est ressorti dimanche.
On voit que ce manque de communication vous frustre parce que vous, on voit que vous aimeriez parler des sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, des projets de vie, de peut-être apprendre à se voir au-delà de 1 heure par-ci ou 1 heure par-là, que vous avez besoin de passer plus de temps avec votre autre. D'où ces angoisses qui sont là, mais que j'ai l'impression que vous arrivez à les transmuter ou en tout cas à travailler dessus. On voit que ici avec la 8 de coupe, ce travail que vous faites sur vous vous permet d'évoluer, mais à chaque fois aussi, quand vous avez fini un travail, j'ai l'impression qu'il y a un autre qui se met en place, vous voyez. Et ici, en tout cas, on voit que vous faites le choix, en tout cas, de vous recentrer sur vous, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment créer un foyer, et vous avez l'impression que est-ce que vous êtes en train de perdre du temps avec votre autre, ou justement, est-ce qu'il va réussir à arrêter d'être dans la fuite, ou est-ce que cette communication va s'améliorer? On voit que vous êtes dans un questionnement, hein. On voit que cette relation, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'elle dure. Pourquoi? Parce que la 7 de Pentacle, on voit que vous avez planté plusieurs graines. Et justement, vous voulez que ces graines éclosent, quoi, dans le sens que vous voulez que cette construction se fasse. Et ce qui est tout à fait normal, surtout si vous vous êtes investi dans la relation. Alors, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il se trouve quand il pense à vous. Alors là, on va prendre le Mucha Tarot. Alors là, on a l'As d'épée. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est tout le temps lui qui vient à la communication quand il est disposé. Vous voyez que des fois, vous allez lui envoyer un message et qu'il ne va pas répondre forcément. Par contre, quand lui vous envoie un message, presque il vous appelle si jamais vous ne répondez pas à son message. Vous voyez, ici, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui vient à la communication quand il a envie. Vous voyez ? On a la reine de Pentacle. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui trouve un apaisement quand il vous parle, quand il vous voit, quand il pense à vous. Parce que la reine de Pentacle, c'est, je dis souvent la banquière du tarot, mais pas forcément, c'est aussi la guérisseuse du tarot. C'est celle qui est dans l'énergie bienveillante. C'est-à-dire, c'est celle qui... c'est un peu l'énergie de la Vierge, la reine de Pentacle. C'est l'énergie qui est très généreuse quand elle donne et qui arrive à apaiser. Alors, ici, on a ce roi de bâton qui ressort. Hein, et on voit qu'il est perdu un petit peu. Parce que j'ai l'impression que votre autre, il porte un masque. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a cette 7 de coupe. Là, ici, on voit que vous êtes là, posé un petit peu dans l'attente. En tout cas, il vous perçoit comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui veut se montrer prêt, celui qui travaille beaucoup, celui qui a ce leadership, presque qui a une vie très active, etc. Mais on voit qu'il porte un masque. C'est quelqu'un qui cache ses émotions, qu'il cache ses craintes, parce qu'on voit qu'il est déstabilisé par cette relation. Quelque part, j'ai l'impression qu'il est impressionné par vous. Alors quand je dis impressionné, je parle pas de... il vous regarde en haut, vous voyez, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est qu'il est dans l'admiration de justement comment vous gérez votre quotidien. Alors que lui, ça a l'air d'être un petit peu éparpillé. Un coup, il est avec ses amis, un coup, il est avec sa famille, un coup, il est dans son travail, un coup, il est avec vous. C'est comme s'il portait plusieurs masques. Vous voyez ? Un petit peu comme s'il se surchargeait pour n'avoir pas de temps seul et pour pouvoir travailler sur lui. Et on a ce roi de coupe, ouais.
On voit qu'il porte un masque sur ses émotions parce que c'est quelqu'un qui paraît un petit peu insensible. C'est quelqu'un qui paraît pas trop romantique alors que c'est quelqu'un qui est très romantique, qui est très vulnérable. Et j'ai l'impression qu'il porte un masque sur sa vulnérabilité. Parce qu'on voit avec ce roi de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a de grands sentiments par rapport à vous, mais on voit que ces sentiments, ben, ça le perd, il ne sait pas comment les exprimer, et j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire face à ses sentiments. On a la tour, en dessous l'as d'épée, donc on voit que c'est quelqu'un qui vient un petit peu sans prévenir au dernier moment, presque il vous dit je viens ce soir comme ça au dernier moment, ou alors qu'il vous appelle à un moment où vous vous attendez pas. Et puis là regardez, on voit ici avec cette 6 de bâton que c'est quelqu'un qui vous voit dans la réussite, dans la victoire personnelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance envers vous. Il a beaucoup de reconnaissance aussi envers la patience que vous avez envers lui ou envers elle. C'est pour ça que je vous disais, hein, il est comme en admiration. Et ici, vous voyez, on a cette reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'ensemble, vous dégagez une énergie très active, mais une énergie très feu, une énergie presque où vous pouvez conquérir tout. C'est-à-dire, ensemble, par exemple, vous pouvez partir en voyage, ce sera un voyage qui sera très passionné. On voit qu'il y a une passion, et il a cette passion pour vous, et j'ai l'impression que c'est ça qu'il n'arrive pas à gérer. Vous voyez ? Parce que comme il porte un masque, qu'au final il est ce roi de coupe et non ce roi de bâton, ben il se dit que ce masque est là pour cacher sa vulnérabilité, alors que sa vulnérabilité pourrait être sa plus grande force. Alors on a le fou, et on voit avec ce fou que justement c'est quelqu'un qui essaye de se la jouer cool, de se la jouer très spirituel ou très ouvert d'esprit, alors qu'on voit qu'il est perdu. Vous voyez, il essaye d'être détendu alors que il est perdu, et il a peur de lâcher prise en fait sur les sentiments qu'il ressent, pourtant qui sont bien réels. Voyez, et ici on a le valet de coupe, on voit que ses sentiments, hein, c'est quelqu'un de très vulnérable, c'est quelqu'un de beaucoup plus sensible qu'il ne le montre, même peut-être quelqu'un de plus romantique qui ne le montre, mais que dans son éducation ou dans sa façon de fonctionner, c'est quelqu'un qui n'a pas été habitué à être romantique. Peut-être qu'il a associé ça, si c'est un homme, à la féminité ou au petit côté, comme on dit, canard. Et que du coup, bah, il ne veut pas être ce canard, alors que le romantisme et l'émotionnel, c'est pas ça qui enlève le leadership. Au contraire, quelqu'un d'aligné sera aligné avec ses émotions et son côté romantique. Mais du coup, on voit qu'il est perturbé. Hein. Et ici, on a l'impératrice, on voit qu'il pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un, ici, en plus, avec la 7, avec le chariot, pardon, on voit que c'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous, avec la 6 de coupe, parce qu'il ressent ce lien d'âme. Et on voit qu'il est déterminé, justement, à dépasser ses peurs. Il a juste envie de ne plus avoir peur, en tout cas de ses sentiments ou de sa vulnérabilité. C'est sûrement quelqu'un qui justement met une distance, met un contrôle, parce que il a peur que si vous voyez trop souvent, et bah, du coup vous allez voir sa vulnérabilité. Et c'est quelqu'un qui essaye de dépasser ça parce qu'on voit qu'il a envie de lâcher prise, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, ou en tout cas peut-être qu'il a été déçu quand il a montré son côté romantique par le passé, et que là, du coup, il associe ça à de la peur. Vous voyez ? Alors, on va aller voir l'évolution. Alors là, j'ai envie de rester avec un petit tarot. On va prendre le Celtic Tarot. Hop.
on va aller voir l'évolution. Hop. Alors, décidément, on a ce roi de bâton. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est déterminé clairement à avancer avec vous. On voit qu'il a envie de devenir ce roi de bâton. Qu'il montre qu'il l'est, mais qu'il ne l'est pas encore intérieurement. Et que justement, il a envie de le devenir. Parce qu'il est tellement attiré par vous que même quand il a essayé par le passé de se séparer ou de mettre des stops, il n'arrive pas à se séparer. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très magnétique. Et on a la 3 d'épée avec l'as d'épée. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui, ici, j'ai l'impression qu'il va réussir à libérer une blessure émotionnelle, une blessure du passé. Pourquoi? Parce qu'on a la 3 d'épée avec l'as d'épée et surtout ce roi de bâton avant. Le roi de bâton a la capacité de transmutation. C'est une énergie de feu, le roi de bâton. Et justement, la transmutation, on le fait par le feu intérieur. Et là, avec cette 3 d'épée et cet as d'épée, on voit qu'il va avoir un déclic, en fait, que ce qu'il a vécu par le passé n'a plus lieu d'être, qu'il a besoin de se libérer de ça. Waouh, on a l'as de coupe et quand 2 as se suivent, c'est de très bon augure. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui va se dessiner. Mais on voit que ce nouveau cycle, il va être plein de bonnes intentions, plein de bonnes énergies. Parce que l'as d'épée avec l'as de coupe, c'est on a plein d'idées, on a le cœur qui est ouvert, on voit qu'il y a ces chakras qui sont alignés. Mais ici, avec le 8 d'épée, ça pourra quand même créer un stress. On a quoi en dos de deck? On a la 7 de bâton et quelque part, il faudra croire justement à ce nouveau cycle pour dépasser le stress. Ce sera sûrement par rapport à ce que vous avez vécu par le passé ensemble qui fait qu'il y aura ce stress. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est enfin le bon moment ou pas? Et on voyait avec cette 7 de bâton que là, quelque part, il faudra y croire et être dans la maîtrise du mental. Parce que souvent, la 8 d'épée, c'est le mental. Le mental, c'est notre ego qui joue des tours. On a le cavalier de pentacle, on a la lune. Ouais, ici, il va y avoir une guérison profonde, donc ça, c'est positif. Parce qu'on voit que cette blessure qu'il a, pour moi, elle est très profonde. Ça vient de l'enfance, clairement, parce que la lune, quand on regarde l'âge helléniste, renseignez-vous, dans notre enfance, on est dans notre lune, dans notre énergie lunaire. La lune qui est très connectée à la maman, mais à l'enfance également. Et on voit ici qu'il a besoin, c'est peut-être quelqu'un qui a eu une famille dysfonctionnelle ou en tout cas des parents qui se sont séparés très tôt ou peut-être vécu un abandon ou un rejet ou une humiliation. Mais on voit qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui s'est passé et qui du coup a fait que ça a saboté un petit peu son côté sensible. Mais là, ici, on voit une guérison qui va peut-être prendre du temps avec le cavalier de pentacle, mais qui est en cours de cheminement. Parce que le cavalier de pentacle, ce n'est pas une énergie rapide. Et on a la 10 de pentacle. Waouh! Ici, j'ai l'impression que vous allez faire des projets ensemble. Une fois que cette guérison sera faite, bien sûr. Mais pourquoi je vous dis j'ai l'impression? Parce qu'on a l'as d'épée avec la 10 de pentacle. La 10 de pentacle, c'est faire des projets au long terme. Choisir une destination de lieu de vie ou de ville. Enfin, vous voyez, pas forcément dans la ville où vous êtes actuellement. C'est créer un foyer sur le long terme. Waouh, avec cette 4 de bâton, avec l'as de coupe, ici, clairement, vous allez fonder quelque chose. Vous voyez, on voit que les angoisses, le stress que vous avez, avec le soleil, on voit que ça va s'estomper.
ça va s'estomper justement parce que pourquoi? Une fois qu'il aura fait cette guérison profonde qui va libérer au niveau soit du transgénérationnel ou au niveau de l'enfance, eh ben, il y a la réussite, on a la 6 de bâton. Il y a la réussite de cet ancrage. Après, bien sûr, comme je dis toujours, n'oubliez pas que vous avez les cartes en main, que si cette relation est trop difficile pour vous, ben, il faut savoir prendre du recul et se recentrer sur soi. Mais ici, j'ai l'impression qu'il faut faire confiance à votre ressenti, car vous savez au fond de vous si c'est la bonne personne ou non pour vous. Alors, on va aller voir. J'ai envie de prendre le Golden Lenormand aujourd'hui pour clôturer cette guidance. Pour aller un petit peu plus en profondeur. Alors ici, on a le consultant ou la personne de votre cœur. Hein. Ouais. Ici, on voit qu'il y a une protection, en tout cas, sur votre lien. Il y a une protection et j'ai l'impression que la personne de votre cœur veut aussi vous protéger justement de son ombre qu'il a à l'intérieur de lui. Et on voit que c'est lui qui va vous faire la proposition, vous donner des nouvelles. Vous voyez, ici, on a la naissance d'un nouveau cycle. Pour moi, vous allez sortir d'une relation cachée parce qu'ici, avec la naissance et le lys, il y a comme ce côté, surtout qu'il y a la protection. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation cachée. Et j'ai l'impression qu'ici, avec l'officialisation, c'est sortir de cette relation cachée. C'est pas forcément vous marier ou vous paxer, mais c'est en tout cas sortir de cette relation cachée. Ça peut être la présentation des enfants, si jamais vous avez tous les deux des enfants, ou la présentation de la famille, des amis, des collègues de travail, etc. Comme une sorte d'officialisation. Waouh! Il y a même une déclaration d'amour qui arrive. Hein. Waouh! Et on a la chance avec le soleil. Clairement, ici, on voit que votre autre, certes, il a ses blocages, comme je vous ai dit, mais quand il va réussir à enlever son masque, c'est un petit peu comme s'il avait une énergie d'ours un petit peu dans sa grotte, vous voyez. Et quand il va réussir à sortir de cette grotte, ben c'est comme s'il allait renaître. Vous voyez? Il y a un petit peu cette énergie-là. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, surtout si c'est ce que vous voulez. Vraiment, je vous le souhaite, car il n'y a rien de plus beau que l'amour, justement. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, quelque part, il faut justement être dans la gratitude du moment présent. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est dans un ascenseur émotionnel. Et ici, on voit qu'il y a ce pouvoir de transmuter cela. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et à me rejoindre sur mon autre chaîne que je vous mets le lien ici quelque part en haut. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.